Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce jeudi 18 juillet 2024. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint tout de suite, comme à tous les jeudis, pour sa chronique, notre ami Martin Larocque, et ce sera Luc Faneuf qui va nous commenter l'Évangile d'aujourd'hui. Bonjour les victorieux, les victorieuses et tous ceux qui doutent encore. Bon matin à tout le monde. Je vous ai déjà dit que pendant 3 ans, moi, j'ai eu un café. J'ai tenu un café. Et comme tout bon commerce, on avait une petite carte fidélité. Et la carte fidélité disait, et je vous le jure, après 7 cafés, tu as droit à un câlin. OK? C'est vrai. Et on donnait beaucoup de câlins. Moi, je suis insatiable de câlins. Puis mon fils qui travaille avec moi aussi. Mais c'est fou de constater à quel point c'était difficile pour les clients d'accepter un câlin, ou de le demander, ou de le prendre, tu sais. Tout le monde aimait l'idée. « Oh mon Dieu, tout le monde était d'accord. Tout le monde disait « Oh my God, c'est donc bien cute, oh, c'est donc bien le fun. » Mais de venir le chercher, et pourtant, l'importance du câlin n'est plus à dire. Toutes les études qui ont été faites là-dessus, parce que si on fait une petite recherche, j'ai trouvé beaucoup de faits hyper intéressants sur le câlin. Maintenant, attention, je vais vous dire c'est quoi un vrai câlin, OK? Un vrai câlin, c'est 2 personnes qui se prennent, OK? À bras-le-corps, comme ça, puis qui attendent un peu, puis qui se lâchent. Là, il n'y a pas de frottage dans le dos, puis il n'y a pas de tapage dans le dos. Ça, c'est juste de l'inconfort, OK? Un vrai câlin, c'est que tu prends, puis tu lâches. Maintenant, là où les études ne s'entendent pas, c'est la durée du câlin. C'est assez mystérieux. On va dire qu'un vrai câlin, c'est 6 secondes, 9 secondes, 10, ça va jusqu'à 12 secondes. Ça commence à être long, 12 secondes. Ça peut être un peu awkward, 12 secondes. Mais ça arrive. Mais c'est une entente tacite, OK? Entre les deux colleux, on va les appeler comme ça, entre les 2 personnes qui se collent. Parce que c'est une affaire d'instinct. Tu prends, on le sait, les deux, on le sait. C'est fini. Maintenant, ce que ça fait, ça, my God, c'est énorme. Ça augmente le sentiment d'appartenance et de sécurité. Vous rendez-vous compte? Juste un câlin, ça me dit à mon corps, j'ai raison d'être là. J'ai raison d'être ici. Puis je suis en sécurité parce qu'il y a quelqu'un qui, tu sais, avec ses 2 bras qui m'a protégé pendant 6, 8, 10, 12 secondes. C'est extraordinaire, ça. Ça augmente la fameuse hormone de l'amour puis du bonheur, là, l'ocytocine. Là. Ça augmente ça. Dans le corps, quand on a fini le câlin, on est beaucoup plus heureux, on est beaucoup mieux, on combat cette espèce de sentiment de solitude, là, tu sais. Puis toutes les autres hormones vont arriver, là, les belles hormones, l'endorphine, puis la dopamine, puis oh, my God, on devient drogué, on devient des junkies, tu sais. Et en plus, le câlin, ça apaise aussi les états colériques. Parce que des fois, dans notre tête ou dans notre cœur, on est seul, puis on devient un schnacker-blacker, mais on ne sait pas après qui, puis on ne sait pas après quoi, puis on ne sait pas ce qui se passe. Puis des fois, le câlin fait juste apaiser toute cette colère-là. Ça combat ça, tu sais. Et le saviez-vous? Ça booste le système immunitaire. Ça fait du bien à la santé. Puis ça, c'est des études, là. C'est clair, là. Les gens qui donnent des câlins vont produire plus d'anticorps pour combattre l'espèce de dépression hivernale ou les changements de saison ou, bon, tu sais, peu importe. Un câlin. Combien de câlins? On ne sait pas. On dit que 4 par jour, c'est pour survivre, 8 par jour, c'est pour s'entretenir, puis 12 par jour, c'est pour grandir en confiance. Mais en plus, ça booste la confiance. Hey, il y a des cuddle cafés au Japon. Des cafés câlins. Le 21 janvier, c'est la journée internationale des câlins. C'est pas extraordinaire? Fait qu'on avait une carte fidélité câlin. Mais rassurez-vous, on donnait aussi un café gratuit. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est vraiment de toute beauté, vous allez le voir à l'écran. Il s'agit d'une carte qui est en métal, en acier inoxydable, en stainless steel, si vous voulez mieux. Grandeur carte de crédit, donc ça va bien dans le portefeuille, dans nos poches, dans l'auto, peu importe. Et moi, et ce qui est écrit dessus, c'est magnifique, avec le beau visage de Jésus. « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Ça fait tellement du bien à lire quand ça va pas. C'est pas magique, là, mais c'est juste quand on passe tous des bouts de tough, parfois des bouts difficiles, mais juste de lire ça. Et le simple fait de l'avoir sur nous, on dirait que c'est sécurisant. En tout cas, moi, ça me sécurise. Cette petite carte, elle est déjà bénie. Évidemment, comme elle est en métal, mais c'est solide et ça se donne bien en cadeau. Donnez-en autour de vous. D'abord, j'espère que vous allez l'avoir, mais donnez-en autour de vous. C'est une belle façon d'annoncer Jésus, mais en restant discret. Beaucoup de gens vont aimer ça. Vos jeunes, vos petits-enfants, vos amis. Alors, merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle cette très belle carte, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Ne crains rien, car je suis avec toi. Merci de tout mon cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Heureux de vous retrouver. J'espère que vos vacances sont bonnes, si vous êtes en plein dedans. J'espère qu'elles ont été bonnes, j'espère qu'elles seront bonnes. Mais en tout cas, une chose qui est certaine, c'est que c'est toujours bon de demeurer auprès du Seigneur. Les apôtres l'ont expérimenté avant nous. Et c'est ce qu'on fait depuis des années, des décennies ici à la Victoire de l'amour. Faire découvrir Jésus, donner le goût de demeurer avec Jésus. Voilà l'essentiel, le cœur du cœur de notre vie. Puis dans le texte qui est proposé à notre méditation aujourd'hui, justement, Jésus va le dire dans ses propres mots, évidemment en araméen qu'on a traduit. Il va dire à quel point il est bon et doux, si bon et si doux de suivre Jésus. Mais avant de débuter, implorons l'Esprit Saint qui a inspiré cette parole de Dieu, donc de venir inspirer moi, mes paroles, mes pauvres paroles, afin qu'elles augmentent en moi, en nous, l'amour de Dieu et l'amour de notre prochain. Jésus, toute sa vie publique, a invité les gens à le suivre, toujours dans le respect de leur liberté, mais toujours « venez à moi ». Jésus, je ne sais pas quelle image vous aviez de lui, mais tu sais, on dit « Ah, cette personne-là, homme ou femme, qu'importe, oh, elle a vraiment confiance en elle. » Tu sais, on sent vraiment qu'elle est vraiment convaincue de ce qu'elle dit. « Wow, quel leader naturel !» Or, Jésus était un extraordinaire leader naturel. Il était évidemment aussi parce que, bon, il y avait les miracles qu'il faisait, qui là suscitaient l'admiration, et puis là, oh my God, c'est le cas de le dire, oh mon Dieu, j'ai envie de suivre cette personne-là parce que, voilà, wow, c'est extraordinaire.
Mais Jésus, c'était d'abord par sa personne, par son être, j'allais dire par sa parole que Jésus était séduisant. Jésus attirait. Et quand Jésus attirait, d'abord attirait l'attention. Ah, tiens, quelqu'un qui parle, il a l'air intéressant, il y a une foule qui s'est agglutinée, on va aller voir. Ouais, viens, on va aller voir, on va l'écouter. Jésus était frontal. Venez à moi, suivez-moi. Pas rester avec les autres. Ah, Jésus respectait la liberté, mais c'était clair. Suivez-moi. Et Jésus expliquait pourquoi. Les gens devaient le suivre. Parce que je suis Dieu le Fils. Il ne disait pas comme ça, mais ça revenait exactement ça. Moi et le Père, nous sommes un. Jésus, vous savez, il y a eu des débats là, dans mes études où on se posait cette question théologique. Jésus savait, je vous jure, c'était comme ça là, en fac de théo. Jésus savait-il qu'il était Dieu? Allô, es-tu sérieux là? Poses-tu vraiment cette question-là? Jésus le savait parfaitement bien qu'il était Dieu. Et Jésus le disait. Pourquoi pensez-vous que les chefs des Juifs de l'époque ont voulu l'assassiner? Donc Jésus invitait à venir à lui. Venez à moi, vous tous qui peinez, qui ployez sous le fardeau. Mais de quel fardeau, de quel poids parle-t-il? Mais d'abord, Jésus s'adressait à des Juifs avec les quelques 613 commandements. Je veux dire, 200-300 prescriptions positives, 300 interdictions. C'était lourd. Et Jésus savait très bien en plus que les hypocrites de chefs, des pharisiens et compagnie, faisaient même pas ce qu'ils demandaient au pauvre peuple de faire. Donc les gens étaient écrasés par leur religion qui n'était pas la religion authentique. Authentique au sens de, oui, le judaïsme, voilà, est la religion qui nous a donné Jésus et qui nous a donné la vérité. Mais elle n'était pas vécue de façon authentique. Donc Jésus dit, venez. Vous allez voir que moi, dans ma façon de vous proposer ma doctrine religieuse, n'est-ce pas? Vous allez voir que cette doctrine religieuse-là, et plus que ça encore, en vous attachant à ma personne, en faisant ce que je vous demande, les commandements, vous allez voir que le fardeau que vous portez va s'alléger. Oui, c'est un joug. Vous avez une pièce, on attache les animaux de trait pour tirer. Oui, c'est un joug. Oui, il faut tirer quelque chose. Oui, il faut accepter la doctrine. Oui, il faut accepter les commandements. Des commandements qui, des fois, font mal parce qu'on est attiré par le péché, on est attiré par la paresse, par la colère, par la luxure, l'amour de l'argent, la gloire. Oui, mais si vous mettez de côté, dit Jésus, les fausses doctrines humaines de psychologie à la 3 petits points qui vous promettent le bonheur et tout en étant égoïste, etc. Si vous prenez ma doctrine, la doctrine chrétienne, si vous me faites confiance, si vous venez à moi, si vous reconnaissez en moi le Fils de Dieu, votre vie sera plus légère. Mon fardeau sera léger, dit-il. Et pourquoi cela? Parce que Jésus est doux et humble de cœur. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci pour vos dons, merci pour votre soutien, sans quoi nous ne pourrions pas poursuivre la mission de la victoire de l'amour. Et en ce mois de juillet, on est heureux de vous donner, en échange de vos dons, cette magnifique carte déjà bénie, en acier inoxydable avec le visage si beau de Jésus. Et cette inscription « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Oui, ça nous rappelle la présence de Dieu, la présence de son soutien et de son amour dans notre quotidien. Merci et bonne journée. Chantal Dussault, Grande Brûlée. C'est le petit garçon qui est venu pour jouer avec moi. Puis c'est la mère qui a dit « Approche-toi pas, elle doit avoir la lettre. » Plein de pluie sur nos plaines, Santa Maria. Plein de blé sur nos terres, dans nos maisons, plein de fleurs, protéger ceux que j'aime.